Retour sur le plateau de CFO Radio en direct de Financium 2025 organisé par la DFCG et nous avons le grand plaisir d'accueillir Vincent Lefebvre, le CEO et fondateur de Sparte. Alors première question, Vincent, pourquoi avoir créé Sparte? Vous l'avez créé en 2012. Oui. Quelle a été la motivation initiale de cette... Alors, moi, j'ai fondé Sparte. Alors, je suis fondateur et cofondateur. On était deux avec Guillaume Rodière. Et notre objectif, c'était de... Parce que j'étais issu d'un cabinet de conseil beaucoup plus important. Et on voulait refaire du conseil à taille humaine. Donc, petite structure avec des commerciaux, des consultants très proches de ses clients. On a commencé par se développer sur le volet charges sociales, aider les entreprises à faire des économies de charges sociales. Et après, on s'est diversifié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est pratiquement 200 pour un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Concrètement, ça fonctionne comment? C'est-à-dire, qui sont vos clients? Ce sont des ETI, des PME? Alors, nos clients, ce sont des ETI, des PME, des grands groupes. Et c'est aussi ce qui On peut en explique... citer peut-être, non? On travaille avec pas mal de groupes du CAC 40, du SBF Mhm. 120, et puis aussi des structures qu'on trouve ici au sein de ce salon aujourd'hui. On est d'ailleurs sponsor aujourd'hui. Alors justement, Oui. petite parenthèse, Oui. pourquoi devenir partenaire du Financium 2025? Quel est le... Alors, nous, notre porte d'entrée dans les entreprises, ce sont en grande partie les directeurs financiers. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on leur propose des économies sur tous les postes de charge. Donc, c'est un sujet qui est très central. Et ici, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'on peut les rencontrer et qu'on est assez en avance. C'est-à-dire que ce qu'on a vu aujourd'hui à Financium, c'est qu'on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de data. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment notre terrain de jeu. De plus en plus, ce qu'on souhaite proposer à nos clients à partir de data qu'on va récupérer sur des plateformes, c'est leur proposer nos différentes expertises. Donc, on a un modèle qui est plutôt hybride. Hein. Plutôt hybride, Ouais, voilà, ouais, exactement, entre la data et le conseil. Et on trouve qu'il y a vraiment un beau terrain de jeu parce que c'est globalement ce que demandent et ce qu'attendent les patrons des finances dans les entreprises. Comment optimiser de manière rapide, efficace, sans que ça prenne trop de temps à leurs équipes et avec un retour à ROI important. D'accord, ça veut dire que concrètement, je suis une entreprise qui veut faire appel à vos services. Comment ça se passe? Vous envoyez un de vos consultants Oui, chez moi pour exactement. décortiquer mon écosystème Exactement. On envoie un consultant pour comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les grandes masses, le métier, l'historique. Et à partir de là, on récupère des données via des plateformes, des données, que ce soit les taxes ou que ce soit les données sociales. On fait, grâce à notre data, nos équipes tech en interne, on fait une rapide analyse et on peut revenir vers vous en disant voilà, il y a des choses à optimiser. Ouais. Et là, nos consultants experts mènent leur mission. Notre modèle économique est en grande partie basé sur le succès, partage des économies. Donc, s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de rémunération. Ouais. Et après, on a aussi possibilité d'accompagner, bien sûr, dans la durée, avec des modèles d'abonnement, donc type SaaS, en fait, type D'accord. logiciel Donc, SaaS. ça veut dire que aujourd'hui, le métier de CFO, Oui. de DAF, Oui. a considérablement changé parce que vous en parliez à l'instant. Oui. Hein, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup d'IA. On met beaucoup d'IA maintenant dans les process. Quelle est votre vision du métier, de la fonction finance dans l'entreprise demain? Comment vous l'imaginez et comment vous allez accompagner ces futurs CFO 4.0? Le CFO 4.0, je pense que c'est quelqu'un qui doit être très à l'aise avec les chiffres, bien sûr, mais qui doit être très à l'aise aussi avec la data, comment la manier, avoir une rapide vision, ne pas perdre de vue quand même que l'IA c'est bien, mais il faut arriver à l'analyser et à rester critique. Donc être bien entouré, garder de l'humain. Et nous, c'est ce qu'on propose, c'est avoir un œil critique, une bonne connaissance des métiers et savoir là où on peut détecter des économies parce que ça restera toujours central. Ouais, dernière question, Vincent. Oui. Je viens de le dire, vous venez de le dire aussi, le métier de CFO a considérablement évolué. Il y a un point important, c'est la communication. Aujourd'hui, il faut que le DAF, il faut que le CFO, le contrôleur de gestion, puisse communiquer en interne, mais aussi en externe. C'est un sujet sur lequel vous les accompagnez aussi ou pas? Alors, on les accompagne. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on les aide à bien vendre et à bien expliquer en interne ce qu'ils font. Ouais. Parce qu'il y a souvent un décalage entre les CFO qui avancent très vite sur leurs objectifs, mais qui oublient par moment d'embarquer leurs équipes et d'expliquer à quoi ça sert. Donc nous, on transmet toute une infographie, toute une iconographie pour que les DAF puissent communiquer rapidement en interne sur où est-ce qu'ils vont pour qu'ils embarquent les équipes. C'est quoi l'avenir de Sparte? À nous, l'avenir de Sparte, aujourd'hui on est 200, comme je le disais. On souhaite nous diversifier, on souhaite aller dans l'énergie parce qu'on est encore débutant dans ce milieu-là et on trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et après, c'est le développement à l'international.
Donc, on a une belle feuille de route. On a un cap qui est cap 2030 où on espère dépasser les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, plutôt optimiste. Hein, Très Vincent. optimiste, très optimiste, très optimiste. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. Fin de Avec ce grand numéro plaisir. de CFO Radio en direct de Financium 2025. On se retrouve très vite.